Je suis désolé de prendre la parole parce que ce n'est pas prévu, mais je voudrais insister sur 3 points. Le premier, aujourd'hui, surtout dans le monde actuel, dans beaucoup de pays, on commence à nier l'existence de ce qui s'est passé justement dans ces années noires en Europe. C'est probablement une des époques les plus douloureuses dans l'histoire du monde. C'est pour ça que ce devoir de mémoire est très, très important. Alors la deuxième chose que je vous demande, c'est d'écouter attentivement. Et la troisième, c'est d'avoir le respect qui sied aux personnes de cette qualité et aux personnes qui ont vécu cette expérience. Merci. Au nom de tous les élèves et enseignants du lycée franco-mexicain, nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour être venus aujourd'hui et avoir partagé avec nous l'histoire de votre vie malgré la douleur que peut provoquer ces souvenirs. Et il n'y a pas de mots pour décrire l'importance et l'impact que votre témoignage a sur nous. C'est vraiment une expérience unique pour notre vie. Merci beaucoup. Et muchas gracias, de veras, muchas gracias. Je remercie au lycée franco-mexicano l'invitation que j'ai reçue. Et je vais vous donner mon témoignage comme survivant juif de l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon nom c'est Louis Opatowski-Kolberg. Je suis né à Bruxelles, en Belgique. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique était un pays tranquille, sans aucune discrimination envers les Juifs. Tout a changé à partir du 10 mai de 1940 à 5h30 du matin, quand l'armée allemande nazie a envahi la Belgique, l'Hollande et la France. Quand le pays était occupé par les nazis, immédiatement, les Allemands ont mis toutes les lois antisémites. J'étais jeté de l'école. Mes amis ne pouvaient plus me parler, ni je pouvais jouer avec eux. Je ne pouvais plus aller au parc, au cinéma. Je ne pouvais pas non plus rentrer au restaurant, n'importe quoi manger. Nous étions tout à fait séparés, les Juifs, de toute la population belge. Et, à part, j'étais obligé de porter l'étoile jaune sous mes vêtements, comme ça, devant et derrière même, sous le dos, pour être reconnu. Alors, il fallait porter tout le temps l'étoile jaune. Le gouvernement allemand de l'occupation nous obligeait de donner notre radio, que c'était le seul moyen de communication, d'apporter toutes les choses de valeur, tous les bijoux, et même les meubles partout, tout ce qui était important pour eux. Mais après, peu à peu, ça a commencé à disparaître des hommes et des femmes. Alors, on nous a dit qu'il faut se cacher. On s'est caché dans la campagne, dans le bois, même dans des égouts. Mais un jour, on a été dénoncés et arrêtés par la Gestapo, que c'était la terrible police politique nazie. On nous a envoyé, mon père et ma mère et moi, dans une prison avec des centaines de personnes comme prisonniers, hommes, femmes et enfants. Après quelques jours, ils nous ont mis dans un train, pas pour passage avec des passagers, mais dans un wagon pour des bêtes, tous debout, pas de chaise, une petite fenêtre, sans nourriture, un petit seau, on était 120 personnes, où seulement il y avait la place pour 60 personnes. Notre voyage a duré pendant 3 jours. C'était l'arrivée à la porte de l'enfer. Notre destination était camp de concentration Soutroff, en Allemagne. On était arrivé à minuit. On a été reçus avec des cris, des coups de bâton, avec des chiens, avec plein de soldats SS de l'allemand. Directement, on nous a séparés, les hommes, les femmes et les enfants.
notre famille était dans l'enfer. On a été envoyé, les enfants, dans des baraques, sans lumière, sans même des bains, sans lit, seulement de la paille pour dormir, avec un petit morceau de tissu plein de bêtes. Mais on était si fatigués qu'on avait une peur terrible. Et ça a commencé comme ça, notre vie dans le camp de concentration. On nous a obligés, même nos enfants, à lever à 5h30 du matin, tous pour aller dans une grande cour, et on devait chacun donner son nom. Pardon, pas son nom, son numéro, directement, parce que le même jour qu'on est arrivé, le lendemain, ils nous ont enlevé tous les vêtements, et on a été habillés comme si on était des prisonniers, avec un pyjama, comme vous connaissez les prisons, et tout à fait avec mon numéro. Mon numéro c'était 120 315. Ça c'était mon numéro. Et quand on faisait l'appel, on n'avait pas le nom, on avait le numéro. Il fallait dire son numéro. Même si on était malade, il fallait sortir. On prenait tout le monde. On ne pouvait pas rester dans le lit. Personne ne pouvait. Et c'est comme ça. Alors à moi, à ma famille, à moi, ils nous ont enlevé tout. Ils nous ont laissé rien que seulement les vêtements qu'on avait seulement pour être juifs. Todos los días se repetía la misma terrible rutina. Adultos y niños nos despertaban a las 5:30 de la mañana. Caminamos a través del frío de la madrugada hacia el patio, sintiendo el aire como miles de cuchillos enterrándose en tu cuerpo. Como alimento solo nos daban una especie de líquido desagradable, negro, similar al café, y un pedazo de pan duro, casi como una piedra. Después mandaban a los hombres y mujeres a trabajar, a realizar todo tipo de trabajos forzados para la industria militar nazi. Durante largas jornadas, sin un minuto de descanso, muchos morían de agotamiento. Terminaban de trabajar a las 8 de la noche, se cenaba lo que se llama la cena, lo mismo que la mañana, y regresaban totalmente en las barracas en la oscuridad, pensando cuándo iba a terminar esa terrible pesadilla. No teníamos nombres, solo números. Todos los niños fuimos separados de nuestros padres, enviados a un lugar igual que los adultos, sin calefacción, sin cobijas, con letrinas con olores asquerosos, sin luz, agua infectada y sucia, encerrados toda la noche sin poder hacer ninguna necesidad fisiológica. No había escuela, no se aprendía nada, nos tenían como animales con golpes e insultos, bajo órdenes de soldados, como prisioneros, siendo nosotros solamente niños. Nunca nos dieron leche, azúcar, pan, chocolate, alguna golosina o juguete. Lo único que teníamos que hacer todos los días eran terribles trabajos, como limpiar letrinas, recoger basura, cargar materiales, etc. Algunos adultos mayores que eran prisioneros trataban de darnos algunos alimentos para poder sobrevivir y así poder contar al mundo todos esos momentos terribles pasados en los campos de concentración nazi. Una pesadilla que nadie se puede imaginar. Estábamos muertos en vida. Los nazis seguían constantemente con su campaña de humillación y ejecución a los judíos, donde todo el tiempo que duró la guerra, prácticamente, aunque estaban en batallas, ellos seguían aniquilando a más y más judíos con el único fin de exterminarlos de la tierra. Finalmente fuimos liberados por el ejército inglés. Recuperar tu libertad es un sentimiento inigualable. Tener libertad es poder vivir, gozar la vida, tener amistad, tener familia, es increíble. Las pocas personas que sobrevivimos el horror de los campos de concentración y de exterminio, al salir pasamos mucho tiempo en hospitales delgados y débiles. Yo pasé 3 meses en hospitales por las tantas debilidades que tenía. Yo entré, tenía 9 años y salí a los 10, pero en esos 10 crecí a los 20, crecí a los 20 años. Cuando regresé con mis padres a buscar a nuestra casa,
la encontraron totalmente destruida y saqueada. Los nazis habían llevado todo. Pero poco a poco la vida empezó a regresar a la normalidad, si así se le puede llamar, después de sobrevivir el peor capítulo de la historia de la humanidad. Milagro, suerte o Dios, no lo puedo explicar, pero aquí estoy. 1,5 millones de niños y jóvenes como ustedes fueron asesinados. 4,5 millones de adultos, hombres y mujeres. Un total de 6 millones de judíos fueron aniquilados por la bestia nazi, que tenía un único propósito: borrarnos de la faz de la tierra. De esos millones de niños y jóvenes asesinados, me pregunto cuántos de ellos no hubieran sido grandes científicos, cuántos de ellos hubieran sido extraordinarios artistas, cuántos de ellos no hubieran aportado a nuestro planeta grandes beneficios, como lo han hecho los judíos siguientes. Moisés, fundador del monoteísmo, sacó al pueblo judío esclavizado de Egipto y lo condujo a su tierra, la tierra de Israel, hace más de 3,000 años. Jesús, fundador del cristianismo, con más de 1,500 millones de católicos en todo el mundo. Karl Marx dio al mundo el manifiesto comunista, base actual de los derechos de los obreros. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, la medicina del alma. Albert Einstein dio al mundo la ley de la relatividad, base de la era moderna. Dr. Salk dio la vacuna contra la poliomielitis. Steve Zuckerberg, fundador del Facebook, etcétera, etcétera. El 25% de los premios Nobel son de judíos. El pueblo judío aportó el libro más famoso del mundo, la Biblia, con los 10 mandamientos, lo cual son la base de la civilización occidental. Todos judíos. El Holocausto se convirtió en la vergüenza de Europa. El Holocausto no fue el primero en el genocidio, tampoco el último, pero sí el más devastado por el número de víctimas. 50 millones de gente fueron asesinados. Aparte por producirse en pleno siglo XX en el corazón de Europa. Si bien el programa de persecución incluyó otros grupos como gitanos, eslavos, opositores políticos y homosexuales, la población judía fue la más afectada. Intentar comprender el porqué de un exterminio tan brutal, tan deliberado y sistemático, además de permitido por las otras grandes naciones, es imposible. Alemania, país que en su inmensa mayoría aceptó con indiferencia la deshumanización y total del pueblo judío alentada por el nazismo. Si la responsabilidad de Alemania nazi, la vergüenza la debe compartir toda Europa, unos por el silencio, otros por su complicidad, su inactividad, y unos más para poder esperar un saldo de intereses políticos y económicos que podría darles el conflicto. ¿Dónde salir? ¿Dónde escapar? Por ser judío imposible. Los Estados Unidos no dejaron entrar refugiados, regresaban los barcos de su destino de anterior. Alemania e Inglaterra había puesto el famoso libro blanco en Palestina, lo cual prohibía la inmigración judía en Palestina. Estamos totalmente aislados. Francia, también tenemos que recordar una parte negra de la historia francesa. Cuando estuvo el general Pétain de presidente, presidente de Francia durante la ocupación, él colaboró 100% con los nazis, a tal grado que 80,000 franceses judíos franceses fueron deportados por la lista antisemitas que aceptó el general Pétain. Hay un hecho muy importante que deben recordarse. El día 16 de 1942, por orden de los gobiernos colaboristas francés con los alemanes, hubo la famosa redada se llamó al Velodrome d'Hiver, en lo cual en un día juntaron a 13,000 judíos. Pero para hacer esa acción se llevaron a 4,500 policías franceses, no alemanes, franceses,
que arrestaron a los 13.000 gente, de los cuales, de esos 13.000 había 3.500 niños, los cuales se encerraron bajo leyes totalmente sin agua, sin alimentos, sin nada, en el velódromo de invierno que se llamaba Velódromo Nivel, durante 3 o 4 días. De ahí los subían en vagones, igual como yo fui de Bestia, al destino, al campo de concentración, y ni uno regresó con vida. Todos fueron asesinados. ¿Por qué tanto odio? El pueblo judío ha sufrido asesinato de odio, inquisiciones, racismo, nazismo y un holocausto. Pero el pueblo judío sigue vivo, el pueblo judío es eterno. El holocausto fue posible debido a la traición de las élites, complicidad de médicos, líderes de las iglesias, jueces, políticos, educadores, etc. Y gran parte de la sociedad que ciegamente creyó y siguió la ideología nazi. Pocos reprobaron las conductas racistas y pocos ayudaron a las víctimas. ¿Cómo fue posible que esta política fuera una amplia aprobación en Alemania y en gran parte de Europa, que quería la exterminación sistemática de todos los judíos? En la Edad Media, con programas de Inquisición, se buscaba acabar con el alma judía, expulsando a los que no se convirtieran al cristianismo o matando a los que lo fingían. Toda resistencia judía se manifiesta con la muerte, con la santificación del nombre. En el nazismo, en cambio, se buscaba el cuerpo de los judíos, y entonces el llamado ahora era sobrevivir a toda costa. Los nazis no se contentaban con la muerte del judío, sino que esa debía estar acompañada de humillación y deshumanización. El hecho de sobrevivir en el holocausto es una forma de heroísmo. ¿Qué debemos hacer? Jóvenes deben prometer y recordar que nunca serán indiferentes ante la incitación al odio. Nunca más toleraremos el racismo y el antisemitismo, que nunca más seremos indiferentes frente a la enorme atrocidad e impunidad. Hablaremos, actuaremos contra el odio. Jóvenes, ustedes deben de cuidarse del fanatismo fundamental radical que no respeta la vida humana. Todos los días vemos lo que sucede en Irak, en Afganistán, en Ucrania, en Siria. Masacres enteras de hombres, mujeres y niños por una ideología radical. No crean que están lejos de esos lugares. El odio se propaga como una bacteria en una epidemia. Escenarios como la matanza en París, hace 2 años, ayer que dejó el Balaguer, que dejó más de 150 muertos. Niza, con el atropellamiento del camión, en Barcelona, en Bruselas. Terrorismo son crímenes de odio, crímenes de una ideología intolerante al prójimo. Y ahora lo que está pasando en París con los gilets amarillos. Hoy, en pleno 2019, este odio desafortunadamente está latente. Debemos utilizar todos los herramientas para combatir los prejuicios y la intolerancia que emanan de la falta de educación, la desinformación e ignorancia. En la educación se encuentran las bases para concientizar y discernir entre lo bueno y lo malo. El odio que conduce al genocidio es producto del miedo y la ignorancia. Ambos deben combatirse por medio de la educación. La educación es la herramienta más eficiente con la que contamos. Pero hoy ustedes deben ser tolerantes frente a los demás. No importa su color, su raza, su religión, su pensamiento. Debemos reflejar nuestros valores por la humanidad y por la búsqueda de un mundo mejor. Mi responsabilidad actual no radica en señalar o juzgar a los demás, consiste en transmitir a través de mi propio testimonio que el odio no debe de llegar nunca a ningún lugar, y el que luche por extinguirlo es un héroe que evita que nunca jamás vuelva a suceder algún acto criminal. En México tenemos también discriminación contra el indígena, contra el migrante de Centroamérica y otras partes, contra el extranjero, contra el discapacitado, contra el anciano, contra hombres de costumbres y religión diferente, contra las mujeres. Hay problemas de drogas y alcoholismo. Este país lo necesita, ya que es un gran país.
todos tenemos que estar todos unidos, cuidados de los tiempos actuales, dejen todos esos prejuicios, amar cada día más a México, levantar la cabeza y estar muy firmes para salir adelante. Recuerden, Auschwitz no fue creado por un Dios, ni por el diablo, fue creado por el hombre. Nuestra tarea hoy es primero no olvidar. Nuestra tarea hoy es enseñar que los judíos tienen derecho de existir y vivir como judíos, que nunca más se repita el holocausto en ninguna parte. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Llegué a México hace más de 60 años por Veracruz. Aquí estudié ingeniería. Tengo una gran familia con hijos todos mexicanos que aman a su país por su color, su clima, su folclore, su comida y sobre todo por su gente. Gracias. Primero que nada, le queremos dar gracias por estar aquí y por tomar su tiempo de su día para responder a nuestras preguntas y compartirnos su testimonio. Como ya lo dijeron, vamos a hacer preguntas sobre su vida en el campo de concentración. Lo que vamos a hacer es, uno de nosotros va a hacer una pregunta, la misma pregunta en español y el otro en francés. Usted puede responder como guste. Okay. Bon, donc moi je vais commencer par la question en français, la première question. Et donc, avec tout le sentiment de tension, de préoccupation, d'angoisse, est-ce que cela a affecté votre relation avec le reste des prisonniers? C'était comment votre relation avec le reste de la population dans les camps de concentration? Regardez, dans les camps de concentration, tout le monde était séparé. Par exemple, nous, pour enfants, comme je vous ai dit, quand on est descendu du train, immédiatement on a été séparés, hommes, femmes et enfants. La révolution, il n'y avait pas cette sous peine de mort, dans le grade, qu'on ne pouvait pas parler à personne et personne ne pouvait parler. Évidemment, en cachette, la nuit, parfois, il venait quelques gens qui apportaient un peu de nourriture, justement nourriture. Pourquoi? Pour qu'on pouvait survivre. Ils racontaient à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'était la seule relation. À part qu'on était, il y avait des soldats partout. Et tout était électrifié. On ne pouvait pas sortir, impossible. Ça sort seulement dans le cinéma. Mais c'est impossible, il n'y avait pas aucune relation. Par exemple, le film Ligne Pyjama, non? Bon, ça c'est une histoire, ça c'est pourri, ça c'est pas la vérité, c'est pas impossible ça. C'est un film, c'est du cinéma. Mais il n'y avait aucune relation. La seule relation que nous avons, justement, c'est avec nous ensemble. Par exemple, on était comme une centaine, et alors, c'était pas la séparation, c'était la séparation pour la langue. Parce que s'il venait un enfant qui est allemand, et moi je ne connais pas l'allemand quand je ne sais pas le parler, ou il était d'Hongrie, ou il était de la Roumanie, ou il était, je ne sais pas. Alors on s'était rassemblés, des enfants qui venaient de la France et de la Belgique, justement. Avec eux, il y avait certainement, parce que c'était pas, je n'ai pas dit ça, ce camp, ce n'était pas seulement des Juifs, il y avait seulement comme 30% de Juifs. En Allemagne, il y a eu 250 camps de concentration de travail forcé. Évidemment, vous connaissez la plupart, que c'est Dachau, Buchenwald, Mauthausen, ce sont des camps connus. Là-bas, c'était rien que des Juifs. Mais mes parents, c'était différent. Pourquoi ils nous ont envoyés là-bas? Mon père était ingénieur, mécanicien. Alors c'est pour ça que quand ils nous ont arrêtés, ils nous ont demandé à chacun qu'est-ce que vous allez faire. Et dans ce temps-là, en 1944, qu'on a été arrêtés, l'Allemagne a commencé à perdre la guerre. Ils devaient avoir plus de soldats. Alors comme ils ont fait sortir ces ouvriers allemands des fabriques, eux de partout, pour être soldats. Et alors ils les ont remplis avec des prisonniers. Et alors pour ça, ils nous ont envoyés justement, au lieu d'envoyer en Pologne où on était plus musulmans, dans les chambres de gaz, ils nous ont envoyés justement parce que mon père avait un métier, il était ingénieur, alors il pouvait travailler. Mais la relation, même là-bas dans les camps, c'était interdit, les femmes avec les hommes et les hommes avec les femmes,
c'était avec danger de la mort. Comment arrivez-vous à vous réintégrer dans la société? Je sais que vous avez retrouvé votre proche, une vie normale ou retourné à l'école. Comment arrivez-vous à être optimiste après un tel traumatisme? Justement, quand je suis revenu à la maison, j'étais de nouveau dans la même école où une année ou 2 ans avant, mes amis ne me parlaient plus, ne jouaient pas, me criaient, m'insultaient. Ils m'ont reçu avec des larmes. Ils m'ont embrassé et ils m'ont demandé pardon. Même le directeur de l'école m'a demandé pardon parce que lui, il a eu l'ordre, mais c'était pas sa faute. Il a reçu de la police allemande l'ordre de me jeter dehors. Mais il m'a reçu, il m'a embrassé, il m'a dit bienvenue. Les gens, c'est la même chose, vous savez, la même chose. Parce que dans ce temps-là, vous savez, il y a cette chose de publicité de Goebbels qui a dit que quand il y a un mensonge 1 fois, 2 fois, 5 fois, 100 fois, 1000 fois, ça devient une vérité. Alors les gens étaient tombés dans ça. Et quand c'est parti cette publicité du mal, alors les gens commencent à comprendre que, évidemment, ces régimes c'était pas, même pas pour les Juifs, pour tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas seulement tué les Juifs. Si je vous ai dit que la guerre, il y a eu 50 millions de morts. C'est 21 millions de Russes, 11 millions d'Allemands, 6 millions de Juifs, de tous, des Français, des Roumains, des Hongrois, des Tchèques, des Hollandais, de partout, des Américains, des Anglais et tout. Alors, et comment faire ça et justement revenir? Bon, j'ai eu l'appui de mes parents justement. J'ai été un temps avec le psychologue aussi quand c'est sorti, pour changer l'idée. Et bon, il faut s'habituer. Vous savez, une bonne chose, on s'habitue vite. Êtes-vous victime de l'antisémitisme encore aujourd'hui au cours de votre vie? Bueno, yo llegué a México a los 16 años, entonces llevo muchos años aquí en México y casi 17. No sentí el antisemitismo, gracias a Dios, en México. No, sí hay, definitivamente, pero no es que sea, es que la gente no sabe. Yo he ido a pláticas, por ejemplo, fui hace un par de años, fui precisamente a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, a la universidad. Un concierto, una plática, después terminó, se acercó el director y me dijo, ¿me puedo abrazarlo? ¿Está bien? Un abrazo, ¿cómo está? Después me dijo, usted es el primer judío personalmente que conozco. Entonces, aquí en México no tenemos esa discriminación, gracias a Dios, porque primero lo conocen. Y aparte no está fomentado, no está fomentado. Ese odio no está fomentado nomás. Je suis américain. Je voudrais vous demander si dans les camps où vous étiez, il y avait des personnes qui continuaient à prier Dieu et comment ils le faisaient. Vous savez, tout le monde, même les gens qui ne sont pas religieux, quand on est en danger de mort, parce que danger de mort, tout le monde pense à Dieu. Évidemment, dans ce temps, il y a une question très forte qu'on a dit. Tout le monde criait, où était Dieu, justement? Ça, c'est une réponse que je ne sais pas vous donner. Où était Dieu? Pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas, comme je vous ai dit, c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est les hommes qui ont fait ça. Ça, c'est difficile, cette question, de répondre. Où était Dieu? Il était là-bas, il m'a sauvé. Alors, c'est pour ça que je crois pour ça je crois à Dieu, il m'a sauvé, quelqu'un m'a sauvé, parce que c'était la seule manière de se sauver, il n'y avait pas une coïncidence, comme je l'ai dit, un miracle, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, souvent, et maintenant, chaque fois que je suis plus âgé et que je rappelle beaucoup de choses de plus, je me demande où était Dieu. Il était là, il m'a sauvé. Il y a des gens qui me disent, mais il t'a sauvé. Non, il m'a sauvé. Je ne sais pas dit où était Dieu dans le camp, c'est difficile de répondre ça. Quería saber cómo regresó del campo de concentración a su casa en Bélgica y cómo fue este regreso de vuelta. El regreso fue lleno de lágrimas,
con un dolor terrible de haber perdido, no cosas materiales, porque eso se pierde y se puede ganar. Eso, la cosa humana, eso es, porque perdí tíos, tías, primos, primas. Eso es lo que más me ha dolido hasta la fecha. Claro, una alegría, tú sientes uno ya libre, diferente, pero eso recordar que ya no ves a esas gentes, pues eso le duele a uno. Yo tenía primos, tenía primas, jugaba con ellos y cuando regresé, pues ya no estaba. Entonces, había alegría y tristeza. Pero, como dice en español, nunca voy a perdonar y no olvidar. Je ne vais jamais donner pardon à personne de ces gens-là, ni oublier. C'est impossible ça, parce que vous me dites, ça passait il y a si longtemps, il fallait oublier, c'est nous gens. Ok, une chose, c'est maintenant, mais ça c'est impossible d'oublier. Mais, comme je vous ai dit, il faut être tolérant avec les gens. Merci, jeune homme, merci beaucoup pour me recevoir. Et j'ai eu le grand honneur de vous dire, ma vie,